sachez que le but pour lequel on vit, c'est de concrétiser la ilaha illallah dans la vie et de ne cesser de s'améliorer jusqu'à rencontrer Allah avec le monothéisme le plus parfait possible. Une des choses qui nous montre ça, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, comme vous savez, a été envoyé à l'âge de 40 ans. Ensuite, il est resté pendant 13 années à la Mecque. Pendant les 10 premières années, aucun autre ordre que celui-ci n'est descendu de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que tous les versets qui descendaient concernaient l'adoration d'Allah et l'obligation de le vouer, l'adoration seule et l'interdiction formelle et la gravité de l'associer à quiconque. Donc, le fait que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, la première chose à laquelle il a appelé lorsqu'il a rassemblé les gens sur la montagne, il leur a dit de dire la ilaha illallah. Il n'a cessé de faire cette chose-là sans arrêt jusqu'à ce qu'il meure. Et pendant les 10 premières années, aucun autre ordre que ça n'est descendu. Ça nous montre l'importance de cette chose-là qu'on appelle at-tawhid, le monothéisme. Et ça nous montre que le musulman ne peut pas se passer de ça. En aucun cas. Ensuite, 10 ans après, Allah Azza wa Jal a révélé des versets concernant, 10 ans après, Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète alayhi salam dans le ciel, lors du voyage nocturne, d'accomplir les 5 prières quotidiennes. Pendant les 3 années suivant cet ordre, les Sahaba radiyallahu anhum ont prié les 5 salats. Lorsqu'ils ont complété le nombre d'années à 13, ils ont émigré vers la ville de Médine. Lorsqu'ils sont arrivés à la ville de Médine et qu'ils avaient compris le sens de cette parole et que ça avait produit un résultat dans leur vie, vraiment, dans l'adoration qu'ils avaient, ils ne faisaient pas d'association à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé l'ensemble des interdits et des obligations. Et là, il y a une leçon pour le croyant. C'est que la plus grande chose qui aide le croyant à mettre en pratique les obligations et à délaisser les interdictions, c'est comprendre cette parole. Et c'est que cette parole ait un effet sur lui. Car plus le croyant comprend cette parole et plus elle a un effet sur lui, plus l'acceptation pour lui des ordres d'Allah va lui être facile. Et c'est pourquoi on voit que les gens se surpassent dans l'accomplissement ou non des ordres d'Allah. Plus la personne a concrétisé cette parole et sa foi a grandi, plus elle va accepter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que c'est la priorité. Et c'est la priorité de tous les prophètes. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle des messagers d'Allah dans le Coran, il nous dit à chaque fois qu'ils ont dit à leur peuple: Ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité méritant l'adoration sauf lui. Donc, on voit l'importance de cette chose.